Bonjour à tous, on est un petit peu plus de 48 heures après le nouveau faux pas du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Et une question se pose, c'est quoi notre avenir dans cette édition 2024-2025 de la Ligue des Champions? Donc là, un point sur le classement, on est 19e sur 32 avec 4 points. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on n'est qu'à 3 points du Sporting, qui est 8e, et donc le dernier qualifié directement, si je puis dire, pour les 8e de finale. Mais la mauvaise, c'est qu'on n'est qu'à 1 point de l'AC Milan, qui est lui 25e et qui est donc le premier éliminé. Donc voilà. Et oui, quel avenir, parce que là, on a le choix quelque part entre le marteau et l'enclume. Parce que dans l'état actuel des choses, on affronterait en barrage soit le Benfica, qui est 13e, ou la Juventus, qui est 14e. Et quitte à me faire taxer de tout ce qu'on veut, de faux supporters, de ce que vous voulez, très franchement, un barrage contre le Benfica ou la Juventus, ça me chauffe pas. Et si on me donnait le choix, vraiment, je préférais qu'on termine dans les 8 derniers, là, entre la 25e et la 32e place, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je suis désolé, mais si on n'arrive pas à battre le PSV Eindhoven chez nous, dites-moi sincèrement comment on va faire contre le Benfica, la Juventus ou je ne sais qui encore, hein. Surtout si c'est un match à un format aller-retour. J'avoue que j'ai pas regardé ça. J'ai pas fait gaffe si les barrages c'était en match unique ou en match aller-retour. Je pense quand même que c'est sur 2 matchs. Hein. Je verrai pas l'intérêt sinon, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu joues chez le mieux classé. Bon, ok, d'accord. Après, s'il y a le même nombre de points, la même différence de but, enfin bref, on s'en fout. Ouais, non, parce que on va nulle part en fait. On va nulle part. Alors, un petit point historique. La dernière fois, d'après moi en tout cas, qu'on avait 4 points après 3 matchs de Ligue des Champions, c'était en 2018, hein, quand on était tombé dans la fameuse poule avec les Reds de Liverpool et Naples. Alors vous allez me dire, ouais, on s'était qualifié, on avait fini premier. Ouais, d'accord. Et après, on a fait quoi, hein? On a battu Manchester 2-0 chez eux. Ils se sont ramenés avec en colonie de vacances au Parc des Princes. Ils nous ont battu 3-1, ils nous ont éliminés. Donc voilà. Et puis, parce que c'est bien beau de parler de classement, de statistiques, etc., etc. Faut quand même parler de l'équipe en elle-même. Parce qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain en ce moment. Alors, il est dû en grande partie, évidemment, aux joueurs et notamment aux attaquants qui sont d'une nullité énormissime. Franchement, j'ai rarement vu des attaquants aussi peu adroits devant le but au Paris Saint-Germain. Mais il est aussi dû en grande partie au coach. Hein, parce qu'il y en a encore plein qui sont là, ouais, on soutient Enrique, long terme, etc. Ça, je l'ai déjà dit 100 fois, c'est des conneries. Hein, il n'y a pas de long terme, ça c'est fini ce temps-là. Ça c'était au début, ça. Hein, ça c'était au tout début, on a fait les choses dans le désordre. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit 1 milliard de fois, ça sert à rien. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que cet été, Enrique a dit que non, tout lui convenait, on n'a pas besoin de buteur, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de là. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Gonzalo Ramos, première journée face au Havre, il s'est pété. Résultat, en ce moment, on joue avec Kang In Lee en pointe. Alors, il est pas méchant, Kang In Lee, là n'est pas le problème. Mais déjà qu'au milieu, bon, il a eu des matchs parfois où il était pas dans ses pompes. Bon, ça, d'accord, ça peut arriver. Mais en neuf, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est pas son métier, c'est pas son poste. Hein, c'est comme si tu demandais à un boulanger de réaliser une opération cardiaque. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut pas fonctionner. Voilà, il est là le problème. Et c'est pas au mercato d'hiver qu'on va faire quoi que ce soit. Hein, parce qu'en plus, pendant le mercato d'hiver, la phase de Ligue, de la Ligue des Champions se poursuivra, puisqu'elle se terminera fin janvier. Au mercato d'hiver, on va rien faire. Et pourtant, putain, mais il y en aurait des choses à faire. Recruter un neuf, recruter des latéraux. Hein, parce que Mendes, il revient d'une longue blessure, il faut quelqu'un pour le doubler. Au milieu, il faut recruter aussi, je suis désolé. Mais Ruiz, il faut qu'il dégage. Zahir Emery, Neves, etc. Ils vont pas tenir le milieu à bout de bras ad vitam aeternam. Donc voilà, il faut des renforts, mais c'est pas cet hiver qu'on les aura.
Hein, et c'est l'été prochain, écoutez, on verra, mais ce sera pareil, parce que de toute façon, tant que Luis Campos sera là aussi, on n'avancera à rien. Donc voilà, le problème est là, le problème est posé, ben maintenant il faut le résoudre. Voilà, et sauf que, je sais pas, est-ce qu'on n'a pas les outils justement pour le régler? Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont la flemme, c'est tout. Je pense que Enrique, lui, de toute façon, il est tranquille. On l'a prolongé jusqu'en 2027. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va le virer, hein, parce que ça m'étonnerait fort qu'il aille au bout de son contrat, quand on va le virer, peut-être pas à la fin de la saison, là, 2025, mais la fin de la saison prochaine, lui, il va prendre son chèque, hein, il va repartir avec 30 millions dans les fouilles, il sera content, et nous, on sera toujours dans la même merde. Donc voilà. Mais pour en revenir donc à l'argument de départ à la Ligue des Champions, moi, je vous le dis franchement, autant terminer 25e, c'est parce que ça sert à rien. Et quand bien même, alors là, c'est un scénario tout à fait hypothétique, on termine, voilà, 19e, 20e, etc. On joue Benfica en barrage et on les bat. Ok, super, on est en 8e de finale. Pourquoi faire, hein? Pour tomber encore sur Manchester City, sur le Bayern, sur le Barça, et se faire démonter? Ben non, ça vaut pas le coup. Je suis désolé, mais autant qu'on arrête le plus tôt possible. On va se concentrer sur le championnat et la Coupe de France. D'ailleurs, le championnat, parlons-en, parce que là, bien malin celui qui pourrait dire qui sera champion de France, parce que le titre, il n'est pas acquis, hein. Je vous le dis franchement. Alors, on verra au cours de la saison. Peut-être que Monaco et l'OM auront un coup de barre après la, comment dire, au début de la phase retour. J'en sais rien, parce que bon, ça m'étonnerait quand même fort qu'ils tiennent la cadence, Monaco surtout, parce qu'avec la Ligue des Champions, etc., ça m'étonnerait fort qu'ils tiennent jusqu'au bout. L'OM peut-être. L'OM, c'est peut-être notre concurrent le plus sérieux cette saison, parce que à part le championnat et la Coupe de France, ils ont rien à jouer. Donc voilà, mais le titre, enfin le championnat, va vite falloir s'y remettre. Là, dimanche, c'est le Classico. Après, on va jouer Lens, on va jouer Saint-Étienne aussi, je crois. Il y aura la trêve internationale. Il y a Lyon qui arrive, il y a Monaco, bref, on n'est pas sorti de l'auberge en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, franchement, qu'on s'arrête le plus tôt possible, voilà, même quitte à sortir en barrage, on s'en fout, voilà, hein, qu'on évacue ce problème pour cette saison, et on verra l'année prochaine. Mais ça me fait mal au cœur, hein, je vous jure, hein, c'est parce qu'en plus, c'est pas tellement le fait de perdre des points, c'est qu'on perd des points chez nous. Normalement, au Parc des Princes, on doit être intraitable. Voilà, à l'extérieur, c'est encore autre chose. À l'extérieur, on a toujours eu du mal en Ligue des Champions, ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais galérer comme on l'a fait contre Gérone, parce que ça, c'est pareil, ce match-là, je l'ai encore en travers, hein, et perdre 2 points à la con, comme on l'a fait face au PSV Eindhoven, ah bah ouais, hein. Allez chercher maintenant le Bayern à l'Allianz Arena, City à l'Etihad Stadium, l'Atlético, je crois qu'on va les jouer au Wanda Metropolitano. Là. Allez les chercher là-bas, on va rigoler, hein. Et alors mardi soir, Enrique qui dit ouais, le problème c'est le tirage. Ah bah putain, s'il commence à dire ça après des matchs contre Gérone, contre Arsenal, bon Arsenal c'est du sérieux aussi, attention, hein. Et le PSV Eindhoven, quand bien même, je l'ai déjà dit, le PSV Eindhoven, il faut pas les prendre pour des cons. Il va dire quoi après le Bayern, après Manchester City? Il va dire quoi? Attends, Lille, ils ont enchaîné le Real et l'Atlético, ça leur a pas fait peur, hein, ça les a pas empêchés de les battre. Voilà, Monaco, ils ont battu le Barça, Brest, ils ont battu, comment dire, enfin ils ont fait match nul plus précisément contre Leverkusen. Voilà, ils carburent tous. Ils carburent tous, il y a que nous, non. Nous, on n'a pas envie d'en jouer, donc non, c'est pas le tirage le problème, c'est des conneries. Voilà, ça c'est une déclaration de merde, de coach de merde, voilà, avec une équipe de merde. Je suis désolé, voilà, c'est de la merde, voilà. Il n'y a pas à chercher plus loin. On fait de la merde et puis bon, on va le payer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, bah écoutez, on verra déjà comment ça va se passer le 6 novembre. Contre l'Atlético, mais là je pense que ça y est, on a laissé passer notre chance, hein. C'est bon, parce que ouais, il va rester Stuttgart, il va rester Graz ou Salzbourg, je sais plus, mais hey, dans le même temps, voilà, t'as le Bayern, t'as l'Atlético, t'as City qui vont arriver, là c'est bon. Je pense que même les barrages, on peut faire une croix dessus. Bah écoutez, on reviendra l'année prochaine, ou pas, hein, parce que comme je l'ai dit, en championnat, c'est aussi très loin d'être fait. Mais voilà, on a un avenir très sombre en Ligue des Champions.
Voilà, bon allez, moi je vous laisse là-dessus et je vous retrouve lundi matin pour le débrief OM Paris Saint-Germain. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.